Quand je parle de peur, c'est un terme très générique. Ça peut aller de l'inquiétude à la crainte jusqu'à la terreur. C'est-à-dire que c'est, je dis peur, mais c'est tout ce registre-là qui fait que je sens dans mon corps que je ne suis pas à l'aise. C'est-à-dire l'opposé de la peur, pour moi, c'est la confiance. Je suis tranquille, je suis confiant. La peur en éducation, il y a 3 idées pour ma part. La première, c'est que l'éducation a recours à la peur. L'éducation utilise la peur. Alors réfléchissons un petit peu. Je peux me souvenir de situations scolaires, par exemple, où j'étais vraiment terrorisé parce que j'avais un examen à passer, parce que j'allais avoir une note et il valait mieux qu'elle soit bonne. Je ne sais pas pourquoi il valait mieux qu'elle soit bonne, mais bon, c'était vraiment... l'éducation recourt à la peur, même dans les familles. Si tu ne fais pas ça, tu auras ci, tu auras ça. Alors les punitions, les châtiments, les menaces, c'est ça qui va induire la peur, parce que sinon, si je n'ai pas un moyen de pression, je pense qu'il ne va pas se conduire comme moi je voudrais qu'il se conduise. Mais le problème, c'est pourquoi je voudrais que ce soit moi qui décide comment il doit se conduire. Donc si je suis dans le schéma éducation, je ne peux pas ne pas recourir à la peur. Alors, c'est la menace d'une punition, mais c'est aussi la promesse d'une récompense. Les récompenses, il y a un livre qu'a écrit Alfie Kohn qui s'appelle « Puni par les récompenses ». La récompense est bien entendu aussi une punition, parce que si je pense que je peux ne pas avoir ce qu'on doit me donner, c'est aussi une punition. Et surtout si c'est l'amour de ses parents, je ne t'aime plus, c'est pas comme ça que je vais le dire, hein, mais je vais être fâché si vraiment tu ne fais pas ce que je voudrais que tu fasses. Enfin, hein. Donc c'est une manière de dire, je ne vais pas t'aimer, ou bon, tu seras... Enfin, j'apprécierai pas quand même que si tu fais... Et si tu le fais, alors tu auras ceci ou cela, et tu auras mon amour. Voilà. Tu auras quelque chose qui symbolise mon amour. La deuxième observation, c'est que j'enseigne ce que je suis. Enseigner, c'est montrer au sens premier du terme. Donc j'enseigne ce que je suis. Je ne peux pas enseigner autre chose que ce que je suis. Et lorsque j'enseigne, je pense enseigner ce que je sais. En réalité, j'enseigne ce que je sais en étant ce que je suis. Je ne peux pas faire abstraction de ce que je suis lorsque je vais enseigner l'anglais ou la résolution de l'équation du second degré. Et c'est souvent d'ailleurs ce que je suis avec la résolution de l'équation du second degré qui va faire la différence entre tel prof ou tel autre prof. Ce n'est pas la résolution de l'équation du second degré, c'est la même chose dans tous les cas. Ce qui fait la différence, c'est ce que je suis avec cette connaissance, avec ce savoir, avec cette compétence. Donc si j'enseigne ce que je suis, j'enseigne forcément ma peur aussi. Et non seulement j'enseigne ma peur, mais j'enseigne aussi la façon dont je me débrouille avec ma peur. Alors soit je la masque, soit je la montre, soit elle n'existe pas, soit je suis terrorisé, soit je suis paralysé, soit je suis incohérent, c'est-à-dire je montre que, bon, moi j'ai pas peur, et puis en fait je suis mort de trouille, parce qu'en général, plus je fais montre de force, et moins je me sens puissant. Si je me sens confiant et puissant, je n'ai pas besoin de rouler les mécaniques, hein, de montrer la force, de terroriser. Donc je ne peux pas ne pas enseigner ma peur. Et ma peur, sauf rares exceptions, elle est apprise, et donc je la
transfère, j'aime pas ce mot transférer, hein, mais je la montre à mon tour à d'autres qui vont l'apprendre de moi. De toute façon, là où je suis, je deviens une source d'apprentissage. Et donc c'est bien pour ça aussi que c'est important ce que je suis, puisque c'est ce que je suis que je vais enseigner. Alors ma peur, elle vient de mes propres parents, elle vient de la société dans laquelle je vis, elles viennent des parents de mes parents, elles viennent des parents des parents des parents de mes parents. Ce qu'on sait de l'histoire des Égyptiens des milliers d'années avant Jésus-Christ, il y avait aussi certainement de la peur. Mais le fait que ça existe depuis des millénaires, ça ne veut pas dire que c'est une donnée naturelle. Et c'est très difficile de penser ça. Parce que là, on s'affronte quand même à des millénaires de peurs qui se sont transmises de génération en génération. Et donc, c'est devenu presque quelque chose de naturel et quelque chose d'évident. Troisième idée sur la relation entre peur et éducation, c'est que l'éducation, de par ce schéma éducateur, éducastré, enfin éduqué, est un schéma hiérarchique, inégalitaire, sur lequel l'un va dominer l'autre, et intrinsèquement, c'est une situation qui ne peut que créer la peur. C'est-à-dire que ce schéma-là, même s'il est enrobé, s'il est enjolivé, s'il est fait joli, s'il est fait agréable, reste quand même une relation de contrainte. Et une relation de contrainte, soit c'est par la force, soit c'est par la manipulation, mais dans tous les cas, je vais avoir la crainte, progressivement, de ne pas être conforme à ce qui est attendu de moi. Et donc, va naître la crainte. Donc, la peur est intrinsèque au schéma éducation, c'est-à-dire éducateur-éduqué.